Après, je pense que c'est pas l'un ou l'autre en fait. Je pense qu'on ne peut pas être performant en innovant en permanence parce que la phase d'innovation, quand on est réellement en innovation, c'est qu'on ne maîtrise pas. On teste quelque chose pour lequel on n'a pas de recul et on n'est pas en mesure de dire c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Et la performance n'exclut pas d'innovation. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que la difficulté, elle est dans mettre la bonne dose de l'un ou de l'autre au bon moment. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Bonjour à tous. Hello Fanny, comment ça va? Eh ben, ça va, j'espère que je vais avoir assez de voix pour finir le podcast, mais tout va bien. On va essayer d'être efficace. Alors, on va partir sur la question du jour. Les questions ou la question? La question du D'accord. jour, quand même. Alors, la question du jour, c'est comment manager pour être performant et innovant? Vaste question. Ah ouais, là on démarre tôt. Il faut savoir juste il est 8h20. Pour d'une manière générale ou pour une équipe ou une entreprise qui développe un produit ou un service ou autre Plutôt pour une équipe. Parce que si on est toujours axé sur la performance, est-ce qu'on ne perd pas un peu d'innovation? Et à l'inverse, si on est trop axé sur l'innovation, est-ce qu'on ne perd pas un peu de performance? D'accord, j'ai compris. Alors j'essaye de démarrer une réponse. Je pense que d'une manière générale, ce qui peut être intéressant dans un premier temps, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et pourquoi on a une équipe, pourquoi on a une entreprise qui se développe, pourquoi on veut développer notre entreprise ou notre équipe, et comment cette équipe-là va s'intégrer dans l'écosystème qu'est l'entreprise, quoi. Et une fois qu'on a bien identifié le pourquoi au final de l'équipe, donc la raison d'être de l'équipe, on va commencer à définir 2-3 petits objectifs macro. Alors si c'est pas 2-3, au moins un, pour vraiment projeter l'équipe et soi-même déjà, mais l'équipe aussi vers un but, un objectif commun. Et puis après, je pense qu'il y a dont on parlait hier, tout un rétro-planning à mettre en place pour pouvoir avoir des micro-objectifs qui vont progressivement permettre d'atteindre l'objectif final. Pour répondre à ta question, après je te laisse parler, désolé, je vois que tu as des idées. Non, pas du tout. Je pense que dans l'entreprise et souvent dans beaucoup d'équipes et beaucoup de managers ont tendance, et je jette la pierre à personne parce que c'est humain, moi ça m'arrive aussi parfois, on a tendance à oublier l'objectif final. Du coup, on se contente, parce que c'est plus clair, c'est plus simple de se raccrocher à l'objectif micro. Et si l'objectif micro n'est pas atteint, combat, comment on fait alors qu'au final, il a peut-être un impact moindre sur l'objectif final. Donc déjà, je pense que pour garder les gens ouverts vers l'innovation, tout en gardant une approche de performance, la clarification de l'objectif macro final est importante. Moi, je suis d'accord avec le macro-objectif. Après, je pense que c'est pas l'un ou l'autre en fait. Je pense qu'on ne peut pas être performant en innovant en permanence parce que la phase d'innovation, quand on est réellement en innovation, c'est qu'on ne maîtrise pas. On teste quelque chose pour lequel on n'a pas de recul et on n'est pas en mesure de dire c'est comme ça qu'il faut faire ou pas. Et la performance n'exclut pas d'innovation. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que la difficulté, elle est dans mettre la bonne dose de l'un ou de l'autre au bon moment. Après, je ne sais pas si dans innovation, on doit mettre des choses qui changent drastiquement ou si dans innovation, ta pensée première, c'était amélioration continue, changer un peu les choses. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en boucle très courte. Ou si dans innovation, on dit on change drastiquement la méthode, la manière de faire, l'objectif. Et là, du coup, c'est peut-être un petit peu différent. Mais pour moi, les deux doivent être alliés en permanence et c'est pas l'un ou l'autre. Et l'un n'exclut surtout pas l'autre. Parce qu'on peut être performant dans l'innovation. La performance, moi, si je devais la définir par rapport à ce que tu as demandé, ce serait, même dans l'innovation, c'est faire le max de ce qu'on est en train de tenter. Et pour le coup, on va être performant, en tout cas, vu de ma fenêtre, on va être performant dans l'innovation qu'on est en train de tenter. Après, est-ce qu'on aurait été aussi performant que si on n'avait rien changé? Finalement, on ne le sait pas. Et si on change quelque chose, c'est parce que probablement qu'on pourrait faire mieux. Et là, en fait, c'est hyper subjectif. Mais la difficulté, c'est d'essayer de garder l'esprit ouvert et de se questionner en permanence sur est-ce qu'on pourrait faire mieux ou différemment pour effectivement atteindre le fameux macro-objectif. Je suis complètement d'accord. L'un n'exclut pas l'autre et l'un doit aller avec l'autre au final. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont avec ça.
pour peut-être clarifier et pragmatiser l'approche. Je pense que déjà, il y a quelque chose qui est super important. Si on veut pouvoir innover, il faut avoir une culture dans laquelle on autorise l'erreur. Donc, à partir du moment où tu es dans une culture où, alors, je ne dis pas on va promouvoir l'erreur, mais on va autoriser l'erreur, ça va permettre aux gens de tenter des choses. Et on ne peut pas innover sans tenter des trucs, sans tester, sans se planter, sans se relever, sans itérer. Donc c'est déjà super important que tu parlais d'équipe tout à l'heure, que ton équipe se sente à l'aise dans l'échec. Et que toi, pour le coup, tu as la réaction qui va avec, quoi, évidemment. Ouais, parce que pour le coup, en fait, on peut pas innover tout seul, en fait. L'équipe, elle doit innover en même temps. Donc pour le coup, c'est pas le manager qui décide que là maintenant on innove, probablement qu'il impulse. Mais en fait, si les gens n'embarquent pas, il va pas aller bien loin, quoi. Sinon, on n'aurait pas d'équipe. Oui, tout à fait. Et du coup, le deuxième axe, je dirais, et pour le coup, moi, je pense que on peut décider quand on innove. Et ça peut être, en fait, ça peut faire partie du process de l'entreprise ou du process de l'équipe. Donc, tu parlais tout à l'heure de faire les choses en parallèle. Il y a effectivement certaines équipes qu'on peut organiser de manière à ce que 80% de leur activité, de leur charge, c'est du quotidien. Ou c'est je dirais, du core business, ce qu'on appelle le core business. Donc, c'est vraiment le pourquoi de l'entreprise et elle ne déroge pas de cette ligne-là. Puis peut-être que 20% de l'activité, on l'autorise sur de nouveaux programmes, de tester des choses, de faire des choses qui vont complètement à contre-courant. Et du coup, ça permet de garantir en fait les deux aspects, quoi. Et ça, d'un point de vue un peu plus, je dirais, terre à terre, ça peut s'organiser à la semaine. Peut-être qu'il y a une demi-journée qui s'organise autour de l'innovation dans l'équipe. Ça peut être ce qu'on appelle des sprints. Donc peut-être que tu vas mettre ton équipe dans une salle pendant une semaine, 2 jours, 2 semaines, 3 mois, je sais pas. Ça existe, hein, pour travailler sur un sujet en particulier. Il y a l'innovation aussi qui est liée à de la gestion de crise. Par exemple, dans l'aéro, moi j'ai connu ce qu'on appelle des war rooms où il y a un gros problème, on n'arrive pas à le régler. Donc là, la solution, c'est l'innovation. Donc Jean-Claude qui fait partie de cette équipe, Jean-Jacques qui fait partie de cette équipe, Belinda qui fait partie de l'autre équipe, peu importe, ils se rassemblent tous autour d'un même projet dans une war room et doivent sortir de cette salle en fait avec une innovation. Ça va être dans 2 heures, dans 2 mois, dans 2 ans, je sais pas, mais il faut le faire. Tu vois, je sais pas si vous avez vu le film Apollo 13. Non. Je vous le conseille, hein. Apollo 13, en fait, en termes de performance et d'innovation, c'est fou. En fait, juste très, très rapidement, je vois le temps qui passe pour pitcher l'histoire. Donc, c'est une histoire vraie, hein, où Apollo 13 qui part évidemment avec un objectif d'atterrir d'allunir au final. Problème technique, ça marche, ils peuvent pas le faire, donc il faut qu'ils rentrent qu'ils rentrent en France, qu'ils rentrent sur Terre. Et pour le coup, ils ont des gros problèmes techniques et ils sont dans une capsule, donc ils ont des solutions limitées. Donc là, on rassemble les experts, on leur dit voilà tout ce que les astronautes ont à leur portée, débrouillez-vous. Donc en fait, ils ont un système de filtration d'air ou de production d'air respirable à créer. Débrouillez-vous. Voilà ce qu'ils ont à leur portée. Et donc, il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour s'assurer de définir un système viable. Et ça marche. Et ils rentrent. Et c'est fou. Donc, le fait d'organiser l'innovation, c'est important, je pense. Toi aussi, t'as vu la passion, Fanny. J'ai vu dans ses yeux. Et c'est super concret. C'est super concret. Après, je pense qu'on n'était pas sur la même innovation. Je me rends compte que dans l'explication que tu donnes, tu étais dans l'innovation de l'entreprise et moi, je me suis arrêtée à l'innovation avec l'équipe dans le quotidien. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre, mais je pense que du coup, on l'a pas abordé du même axe, ce qui n'est pas grave, mais c'est complémentaire. Ok. Est-ce que ça répond à ta question à peu près ? Ou tu peux dire non, hein. On peut faire un deuxième podcast. Non, je pense que tu as raison. En fait, tu l'as traité d'un point de vue, l'entreprise doit innover forcément et du coup, ça n'exclut pas la performance parce qu'on peut répartir la charge de travail entre, l'objectif, c'est d'être sur 80% d'opérationnel, sur ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire et se garder du temps pour innover. Et du coup, l'un n'exclut pas l'autre parce qu'on essaye de banaliser du temps du mieux possible pour faire une innovation continue.
qui n'exclut pas le fait que dans une équipe, on peut avoir besoin d'innover sur autre chose qu'un nouveau produit, un nouveau service, quelque chose qui est, on va dire, plus engageant pour l'entreprise et qui peut être une innovation dans la manière de faire, dans la manière de traiter les choses, dans la manière d'organiser les départements, qui est bien plus... Voilà. Et ça, on peut le faire en parallèle, tout en ne perdant pas forcément la partie performance. Voilà. Et je pense que les deux sont complémentaires. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi, au final, dans l'approche continue, une question d'état d'esprit aussi. Et il y a quelque chose qui est venu là très fréquemment ces dernières semaines. Là, on a au final embauché de nouvelles personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas l'habitude de travailler et du coup qui viennent nous voir avec leurs problèmes. Moi, ce que je dis de plus en plus, et je vous rassure, ça va pas aller de mieux en mieux, mais je dis, mais moi, en fait, je veux pas que vous veniez avec vos problèmes. Parce que moi, des problèmes, j'en ai déjà assez. Faut que vous veniez avec des solutions et puis après, on les valide ensemble. Donc, le fait d'aider les gens et les membres de l'équipe à comprendre que un problème, en fait, c'est pas un problème. Un problème, c'est une future solution qui est peut-être pas encore trouvée, mais c'est une future solution. Ça permet à l'équipe de se dire, ok, ça me bloque pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, j'ai une intention, en tout cas, de régler le problème. Donc d'identifier une ou des solutions, et puis après on en discute. Ça aussi, c'est de l'innovation. Et si on est focus sur le problème, on n'innovera jamais. Donc le fait de promouvoir comme ça un mindset d'innovation, je pense que c'est capital au quotidien, quoi. Je pense qu'en fait, c'est même très important parce tout le monde est énormément chargé, énormément de travail. Et du coup, c'est dans ces périodes de surcharge et d'intensité qu'en fait, on perd le côté innovation. Et ça va vite, hein, je veux dire, une journée n'est pas infinie. Donc je pense que la méthode qui est probablement de se dire en permanence quelle est là où les solutions peut-être entraîne et déclenche le mode innovation bien plus rapidement, surtout quand on commence à perdre le fil parce que énormément de charge. On va perdre, quand je dis on, c'est d'une manière générale, hein, pas que nous, mais les équipes vont perdre au final de moins en moins de temps à se concentrer sur le problème, mais plutôt à définir la solution, quoi. Et ça va tirer tout le monde vers le haut. Est-ce qu'on fait une petite synthèse ? Ouais, on essaye, hein, on est là pour ça. Hein. Du coup, la synthèse. Alors, la question, c'était au départ comment manager pour être innovant et performant. Ce que je peux peut-être synthétiser, c'est est-ce que innovation et performance s'opposent ? En tout cas, est-ce qu'il faut choisir l'un au détriment de l'autre ? Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que non. L'objectif, et même si c'est pas facile, hein, l'objectif, c'est de garder les deux sur deux axes principaux. Si on prend l'innovation de l'entreprise sur ses produits et services, et bien effectivement, si on arrive à dégager un petit peu de temps en continu pour permettre aux équipes d'innover en permanence, ça donne quand même une vraie dynamique et ça permet probablement d'aller plus vite sans mettre en danger la partie opération qui va venir cette fois-ci sur la performance de l'entreprise. Si on s'intéresse plus dans le quotidien, les deux doivent aller ensemble. L'exemple était bon en disant que voilà, si on prend la partie problème-solution, arriver avec un problème et s'arrêter, effectivement, perte de performance, pour le coup, aucune innovation, et qu'est-ce qu'on fait ? Alors que d'avoir des petits réflexes en se disant, voilà, il arrive ça, quelles est là où les solutions obligent chacun à se creuser la tête et à innover dans sa réponse, dans la solution, qui va peut-être impliquer d'autres changements qui seront innovants. Et là, les deux sont alliés parce que finalement, l'innovation va venir servir à la performance. Ouais, juste pour compléter, il y a cette histoire de macro-objectif, je pense, qui est super importante et qui permet d'emmener tout le monde, qui permet d'aligner tout le monde et de ne pas perdre trop de temps, je dirais, sur des sujets qui vont pas apporter de la valeur ajoutée à l'équipe, quoi. Mais simplement de se dire, voilà, notre cap, c'est ça. Le chemin, s'il change et qu'on peut aller plus vite, super. Mais au final, le chemin, c'est un détail. L'important, c'est de continuer d'avancer, quoi. On arrête là-dessus ? On est bon avec ça. On a répondu à ta question, Fanny ? Vous avez très bien répondu à mes questions, je suis très heureuse. Parfait. Merci Fanny. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.